Ça fait maintenant presque 3 ans que le chantier des archives a réellement démarré. Est arrivé le plan culturel numérique du Québec l'automne dernier, qui a été annoncé en septembre dernier, pour numériser en partie. C'est un projet numérique. Donc, dans la chaîne de production, le chantier des archives nous permet de faire un travail en amont. Donc, on parle de catalogage, d'inventaire, d'intervention minimale sur les documents. Donc, s'il y a du gommage à faire sur les documents, on le fait. Et une fois que ce travail est complété, on passe les documents, on les transfère en fait à l'équipe du chantier de numérisation et là on procède à la numérisation comme telle des documents. On a une équipe au Musée de l'Amérique francophone qui procède à la numérisation des documents. Au SNEC, donc dans notre réserve d'objets, nous avons installé un studio de photo. Donc là on a équipé, je dirais, la réserve de tout ce qu'il fallait pour le studio de photo. Le chantier de numérisation, on parle de beaucoup de fichiers d'images, on parle de beaucoup de fichiers très lourds. Donc, il y avait beaucoup d'enjeux du côté avoir un lien Internet qui peut supporter ces grosses images-là, avoir de l'espace serveur qui peut supporter toute la quantité d'images qu'on va mettre en place, avoir une application qui va pouvoir gérer et organiser tous les fichiers d'images. Parce que le but ultime du chantier de numérisation, c'est vraiment de s'organiser de manière numérique pour avoir le plus d'objets représentatifs des collections pris en photo lorsque c'est des objets, numérisés lorsque c'est des documents d'archives et numérisés lorsque ce sont des livres de la bibliothèque. Avec tous les objets qu'on a et tous les documents d'archives, on sait d'avance qu'on ne pourra pas tout numériser. Donc, c'est pour ça qu'on essaie d'impliquer beaucoup les conservateurs et les archivistes dans le choix de ce qu'on numérise. Je planifie les lots d'objets à photographier qui s'enchaînent. L'objectif, sur plusieurs années, c'est de couvrir l'ensemble des secteurs de collection. Puis, à l'intérieur de chaque secteur, on doit sélectionner des corpus particuliers. Par exemple, si on pense aux chapeaux, au mobilier, secteur alimentaire, instruments de musique, on travaille toujours en consultation avec les conservateurs responsables qui, eux, vont nous indiquer à l'intérieur de chaque secteur quels sont les objets incontournables. Parfait, c'est bon pour lui. Évidemment, il y a toujours le volet diffusion. Et il y a aussi le volet préservation des documents. Donc, les deux volets sont très, très importants pour nous. Le volet préservation va nous permettre de donner accès à des documents sans devoir les manipuler à chaque fois. Ils sont moins exposés, donc ça ralentit la dégradation. Deuxièmement, bien évidemment, la popularité. On y va avec les demandes, avec ce que les chercheurs, avec ce que les éditeurs ont besoin. Donc ça fait partie, entre autres, c'est quelques-uns de nos critères. Éventuellement, ce qu'on veut, c'est pouvoir mettre en ligne, évidemment, en partie ou en totalité notre instrument de recherche, là, notre base de données. Il faut faire connaître les collections. Une des raisons d'être d'un musée, c'est pas la seule, ce sont les collections. Mais si ce sont des collections que personne ne connaît, ça sert presque à rien. C'est un devoir en fait institutionnel de les diffuser. La numérisation est une des voies de rendre accessible au public. Pour nous, c'est extrêmement important. C'est une avenue qui est très prometteuse. On est dans l'ère numérique, donc on n'y échappe pas non plus. Donc je crois que c'est un grand pas dans la bonne direction.